Toujours les vieux, ils disent ça. Avant, c'était très libre. Je m'appelle Simon Liberati et je suis écrivain français. Bon, alors ça, c'est par le plus grand des hasards, parce qu'en fait, j'avais une amie qui s'appelait Isabelle Chazot, que j'avais rencontrée à la faculté quand je faisais des études de lettres au début des années 80, en 79 même. Et bon, je faisais rien, moi j'étais RMiste depuis des années, à la fin des années 80, j'ai eu des années 80 épouvantables. Et enfin, j'étais heureux parce que je sortais beaucoup et j'avais une femme charmante, mais je faisais rien du tout et j'avais des gros problèmes de travail et je ne savais pas quoi faire dans la vie en fait. Et un jour, elle a voulu faire une interview parce que je collectionnais des bouquins sur Jane Mansfield déjà à l'époque. Et donc, elle voulait faire un article sur les saints. Et en fait, elle m'a demandé, puis je lui ai dit, bah, je peux l'écrire si tu veux. Et donc, je l'ai écrit et puis on commençait à travailler. Ça partait toujours d'idées, c'est souvent conversation, déjeuner. On a passé notre vie à manger des frites ensemble, des saucisses. D'ailleurs, j'ai eu un infarctus à cause de ça il y a 10 ans. Et qui est beaucoup plus grave que la cocaïne. Et donc, on a passé notre temps à parler. En fait, on parlait toute la journée. Je suis devenu insomniaque, d'ailleurs, à l'époque, à force de parler. Et puis, les sujets sortaient comme ça. On était très réactionnaires, en fait. Nous voulions absolument pas être dans une... Il y avait eu toute une espèce de monde qui s'était construit, qui était le monde des médias de l'époque, avec les Canal+, toutes ces choses-là. On était dans une révolte absolue contre ça. Je pense que les idées d'un philosophe qui s'appelait Michel Clouscar, après on a rencontré Houellebecq, et Isabelle surtout, évidemment, a beaucoup aimé Michel, et donc elle a travaillé, mais ce n'était pas quelqu'un non plus qui était central dans notre... On avait vraiment un espèce de rapport de travail qui était, qui était celui-là. Ça a été une aventure de ma vie. Ouais. Oh bah, ça m'a aidé parce que moi j'étais incapable d'écrire une ligne. Dès que j'écrivais j'avais essayé d'écrire des romans et je m'auto-censurais énormément et j'étais très obsédé à l'idée qu'il fallait que ça soit parfait du premier coup et donc j'étais un peu paresseux aussi et donc j'écrivais une page et puis je m'arrêtais ou 3 pages et je m'arrêtais. Et 20 ans ça a été, comme tous les journaux, ça vous force à travailler beaucoup et à écrire des choses que sur le moment vous vous dites « oh non, ça c'est... » Et puis finalement, d'ailleurs j'utilisais toujours des pseudonymes, je ne signais jamais de mon nom parce que pensais-je que je serais un jour écrivain, je ne crois pas, je ne voulais pas le devenir forcément à l'époque, mais je ne voulais pas que mon nom soit trop associé parce que tout ce que je faisais ne me plaisait pas. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris à moins me censurer, on va dire, et donc à écrire plus librement et puis à écrire de plus en plus facilement. Et puis comme ça, c'est à force de travailler dans la presse que j'ai fini à 44 ans par réussir à écrire un petit livre très court, mais qui était déjà un travail considérable pour moi. Voilà. Il n'y avait pas de conférence de rédaction parce qu'on n'était pas beaucoup, il y avait des réunions, mais on n'était pas réunionnite. On était en général 2-3 maximum, on voyait les pigistes qu'on recevait, il y avait des gens qui nous apportaient des idées qu'on prenait parfois, puis surtout on utilisait une équipe comme ça qui était très, très flottante, où il y avait beaucoup de pigistes extérieurs. Moi j'étais une machine à réécrire, si vous voulez, moi j'ai été comme il y avait Actuel, je pense, il devait y avoir quelqu'un qui faisait ça. Moi, je n'aimais pas Actuel, hein, la comparaison est juste formelle pour le travail. Sinon, c'est un journal que je détestais. Mais en revanche, il y avait en effet ce ton un peu, vous savez, uniforme, qui est presque un défaut, mais qui aussi fait qu'un journal, tout à coup, a une personnalité qui est forte. Et donc, moi, je me tapais le rewriting de tous les papiers, et j'en écrivais certains, et Isabelle se tapait le rewriting des papiers peut-être plus difficiles à rewriter pour moi, des choses plus pratiques, ou bien découpées comme elle sait faire. Et moi, je faisais, disons, voilà, les témoignages, tout ce qui était psycho, etc., les horoscopes, enfin, toutes ces conneries. Et voilà, donc j'étais plus l'unificateur de ton, on va dire, pour le journal pendant quelques années. J'avais une collection de bouquins, de vieux trucs sur Russ Meyer, sur les films d'horreur, sur les nazis. Et on se servait, par exemple, quand on avait besoin de témoignages, j'avais un truc génial qui s'appelait Death Row. Et c'était le Who's Who des condamnés à mort aux États-Unis. Et chacun avait mis sa photo pour être dans le Death Row.
Ça s'appelait Death Row, ça existe peut-être encore. Et donc, quand on avait besoin de Philippe, 28 ans, comment j'ai rencontré ma copine, on n'avait personne sous la main, donc on prenait les mecs, on se disait, lui, il est déjà passé à la chaise électrique, de toute façon, il ne va pas nous attaquer. Donc, on se retrouvait avec des gens épouvantables. Et une fois, j'ai même passé la photo d'un milicien, et avec il y avait le truc de la milice, et personne ne l'a vu. Et c'était une photo d'un type qui avait dû être fusillé à la Libération. Mais bon, on se disait, lui, il ne va pas nous attaquer. On a eu des gros problèmes de procès tout à coup, parce que les articles étaient un peu provocateurs, et il y avait, je me rappelle d'un article, Le jeu et la famille, où on a eu les pires ennuis, parce qu'on avait repiqué en fait une campagne de publicité. Le photographe nous avait dit, c'est libre de droit, c'est génial. C'était une campagne de publicité en Belgique, ou je sais pas quoi, et tout le monde m'a attaqué. Mais il y avait, je sais pas, ma grand-mère pue des pieds, ou je sais plus quoi, et la vieille qui était en photo a attaqué, ils ont tous attaqué les uns après les autres, c'était une horreur. Donc après, on a eu très peur, et du coup, on utilisait plus Madoc pour les faux témoignages, tout était faux. Et les psys, moi j'inventais, enfin on avait un psy quand même sérieux, mais c'est après que j'ai inventé des psys, mais sinon j'inventais aussi, j'étais capable d'inventer à peu près n'importe quel spécialiste pour donner des avis qu'on voulait donner, voilà. C'était un peu harakiri, c'était un peu Technicart. Technicart était à commencer au moment où on était là. On avait Olivier Manuy, on avait des gens qui travaillaient chez nous. Et donc voilà, on était un peu le joint, le point, voilà, le chaînon manquant, je veux dire. Il y avait un côté harakiri, il y avait un côté les réunions du professeur Choron, on buvait moins, mais enfin il y avait ce côté-là très, très fortement. Voilà. Je et les jeunes filles, je crois que c'est celui qu'ils ont mis. Il y a eu un bouquin qui est sorti sur 20 ans, qui est bien fait d'ailleurs, je crois que c'était les éditions rue Fromentin qui ont fait ça. Je crois que c'est le titre du livre, ça s'appelle Je et les jeunes filles. Je crois que c'est une idée à moi, et c'était un article, évidemment. Notre public, c'était quoi? C'était des gamines, hein, c'était des filles. À l'origine, on était un journal, je crois qu'il y avait eu 15 ans, mais il a été supprimé assez vite. Et il y avait 20 ans, c'était fondé par Philippe Aki, et bon, ça avait été récupéré par plusieurs groupes, les Lefebvre, d'extrême droite, et puis les Dupuis, qui n'étaient pas très à gauche non plus, qui avaient eu des problèmes pendant la guerre. Et nous, on était des gauchistes à l'intérieur, enfin des gauchistes, non, des marxistes à l'époque, léninistes en ce qui me concerne. Et donc, on avait récupéré ce journal, mais qui s'adressait à des filles de 15 ans. On avait des lectrices de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui nous écrivaient, avec lesquels on avait des échanges, mais donc du coup, on leur faisait des articles extrêmement sadiques pour rigoler, et notamment un article que j'avais fait qui s'appelait « Je et les jeunes filles », où je disais elles sont maladroites, elles vous renversent des trucs, elles crachent quand elles parlent, elles je sais plus quoi, enfin bon, je me rappelle plus ce que c'était un peu mieux que ce que je vous dis là, mais en tout cas, c'est un article qui avait... le titre avait plu, enfin avait déplu, on avait des lettres. Moi j'avais écrit des horreurs sur Cyril Collard, je me rappelle, je trouvais son film épouvantable, et donc j'avais dit c'était un navet. Alors évidemment à l'époque dire ça alors qu'il venait de mourir, etc., ou qu'il allait mourir, c'était un drame. J'avais reçu des seringues, je crois, par la poste, enfin bon. Et donc il y avait un côté très provocateur. Et alors Isabelle me freinait, c'était moi un peu qui poussais à ça, et Isabelle était plus, voilà, lissait un peu le truc. Ça n'empêchait qu'on avait quand même tout le temps des emmerdes, mais ça allait. Comme les patrons étaient des gens de droite, bon, ils n'étaient pas trop censures. Il n'y avait pas la censure morale qu'il y a aujourd'hui. Du moment qu'ils avaient les publicités qui rentraient quand même et les ventes, ils n'allaient pas surveiller. Il n'y avait pas un comité de conscience politique qui venait nous emmerder. Donc c'était très libre. Et le problème, c'est que j'étais terriblement graphomane et que j'ai oublié les articles que j'ai écrits. Isabelle se souvient mieux que moi, on se voit toujours. Elle me dit « Tiens, tu te rappelles quand tu avais fait ça ?» Je ne sais plus. Moi, j'avais 50 pseudonymes. Henri Michou, Carla Brutti, enfin j'avais toutes sortes de pseudonymes et d'autres pires encore. Et donc du coup, je ne sais même plus. On me donnerait les numéros, je les ai plus depuis longtemps, mais on me donnerait les numéros, je ne saurais pas si c'est moi qui ai écrit l'article ou pas, parce qu'en plus je réécrivais les articles. Il y avait des articles qui étaient signés de journalistes, de leur vrai nom. Et je ne citerai pas d'exemple, mais j'en ai, qui étaient entièrement ratés, puisque l'article n'était pas ce qui nous convenait. Et du coup, c'est moi qui l'avais écrit, mais qui sait que c'est moi qui l'ai écrit, donc voilà. Non, je me souviens de ça, je me souviens de Jeune Fille, puis après de petits articles. Isabelle, elle serait bien meilleure que moi pour se souvenir des trucs précis.
Moi, je me souviens juste d'une ambiance générale et d'avoir ricané sur certains trucs. Moi, plus les réactions étaient négatives, plus j'étais content. Donc, quand j'avais des courriers des lecteurs avec des insultes, etc., j'étais très, très content. Je me disais, ça marche. Et après, j'ai eu la joie de trouver des gens qui avaient été formés, malheureusement pour eux, par 20 ans. C'était pas toujours des réussites, d'ailleurs. Mais enfin, qui avaient lu, qui avaient beaucoup lu. Et c'était un peu comme mes enfants. Moi, j'ai pas eu d'enfants. Je voyais des gens, ils me disaient, ah oui, l'article machin, etc. Je me dis, tiens, bah, c'est bien. Enfin, en fait, on avait l'impression que ça tout partait comme ça. C'était pire que les livres encore, la presse. Vous avez, le mois d'après, c'est oublié, etc. Et en fait, non. Ça a marqué certains esprits. Donc je pense que... Mais moi, personnellement, je me souviens de rien. C'est un vaste trou noir, mais très agréable.